Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais présenter les généralités sur TIA Portal V15, les bases. Alors je vais commencer de créer un projet. Je vais laisser le même répertoire. Créer. Voilà, vous voyez ici. Première chose, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est choisir ou bien configurer un appareil, choisir l'automate. Et après, déclaration des entrées-sorties. Et créer un programme. Après, la supervision, c'est la dernière étape. Alors, je vais commencer de choisir l'automate, ajouter un appareil. Voilà, vous voyez ici, il y a 4 familles. Il y a 1200, et 7200, et 7500, et 7300, et 7400. Alors, moi, je vais choisir la version ISA 300. Vous voyez ici, je vais choisir la CPI 314C2 2PN/DP. Qu'est-ce que ça veut dire C? C'est le module, il est compact. La CPI, il est compact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il contient des entrées sorties analogiques ou bien analogique et tutoriel intégré. Ça veut dire il est intégré dans la CPU. Mais vous pouvez ajouter d'autres modules. Alors, vous voyez ici toutes les caractéristiques de la CPI 314C. C'est la version 3.3. Voilà. Ici, le nombre d'instructions, la vitesse de traitement, les types de sortie, toutes les caractéristiques nécessaires. Alors, je vais ajouter la CPI 314C PN2. Alors, voilà notre automate. Voilà l'orgue. Ici, je peux ajouter n'importe quel modèle. Le modèle que vous voulez, je peux ajouter ici. Ici, le DI, c'est les modèles des entrées tutoriel. C'est Digital Input, DI. DO, c'est Digital Output, les sorties tutoriel. Il y a un module qui contient les deux, les DI et les DO. Il y a AI. AI, c'est Input Analog. Analog Input, c'est les entrées analogiques. Il y a AO. AO, c'est Analog Output, les sorties analogiques. Il y a d'autres modèles, des modèles de communication, des coupleurs, voilà. Vous voyez ici, l'emplacement 1 sur le rack, occupé pour l'alimentation. Vous voyez ici, il y a le 3. Pourquoi on laisse le 3? Toujours l'emplacement 3, c'est pour le coupleur. C'est quoi un coupleur? Le coupleur, c'est utilisé dès que j'ai utilisé ou bien dans le terrain, il y a les entrées-sorties déportées. Ça veut dire il est communiquant avec le Profibus ou bien d'autres modèles de communication ou bien d'autres protocoles, pardon. Donc ici, je vais mettre le coupleur qui va assurer la communication avec les entrées, sorties, déportées et avec la CPU. Donc, voilà. Et à partir de l'emplacement 4, je peux ajouter n'importe quel modèle ici. Alors, maintenant, la configuration d'appareil est terminée. Je vais faire la deuxième étape, c'est déclaration des entrées-sorties. Alors, je clique 2 fois ici. Voilà. Vous voyez, il y a les variables IO. Voilà, le module 1, ça, il contient des entrées analogiques et des sorties analogiques. Et celui-là contient des entrées tutoriel et les sorties tutoriel. Voilà, vous voyez les sorties tutoriel. Alors, par exemple, je vais faire un programme simple. Start et stop d'un moteur. Là. Stop.
Ici, moteur. Alors, voilà, j'ai terminé la déclaration. Ici, je peux déclarer les entrées, sorties, mais avec une autre façon. Voilà, vous voyez ici, il y a bloc de programme. Ici, on va écrire notre programme. Il y a les variables à payer. Affiche toutes les variables. Voilà, ici, vous pouvez ajouter n'importe quelle adresse, n'importe quelle entrée-sortie. Par exemple, si je vais mettre default, voilà. Ici, je vais changer l'adresse parce que default, c'est une entrée, c'est un retour de default. Je vais mettre i136.3. Vous voyez. Alors, maintenant, j'ai déjà configuré l'appareil. J'ai déclaré les entrées-sorties. Il reste le programme. Alors, pour commencer la programmation, je viens ici, le bloc de programme, le bloc main. Voilà. Voilà. Main, c'est la fonction principale, bloc B1. C'est la fonction qui l'automate exécute. Alors, je vais commencer de créer mon programme avec le langage ladder, langage à contact. Il y a d'autres langages comme list, il y a un langage à bloc. Et moi, je vais choisir ladder. C'est proche de le schéma électrique et facile à comprendre. Alors, je vais mettre, dès que l'instant, je vais faire 7 moteurs. Dès que j'ai l'arrêt, je vais mettre reset moteur. Alors, stop. Ou bien, pardon, start. Mettre moteur. Mais je vais mettre le 7. Si j'ai, je vais mettre le reset. Si j'ai l'arrêt, si j'appuie sur le bouton arrêt, je vais mettre reset. Stop. Voilà. Vous voyez, j'ai terminé mon programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut compiler. Pour voilà, compilation, 0 erreur, 0 avertissement. Donc, mon programme il est correct, il n'y a pas d'erreur. Donc, alors, je vais commencer la simulation. Comment faire la simulation? Vous voyez ici, il y a démarrer, il y a un truc pour démarrer la simulation. Tu vas cliquer ici. Voilà, derrière il y a un logiciel, s'appelle PLC Sim. C'est celui comme un automate virtuel. Voilà, il y a ici mode de CPI, soit run, soit stop. Ici, tu peux ajouter des modules, mais je vais, alors, je vais attendre. Voilà. Voilà, je vais charger mon programme. Il faut que je trouve l'automate. Voilà. Vous voyez, il a trouvé l'automate. Maintenant, je vais charger. Il faut que la CPI est en mode stock. Voilà, charger. Je vais visualiser, je vais mettre liaison en ligne pour visualiser mon programme. Voilà. Donc, ici, c'est mon... Voilà. Je vais insérer une entrée et une sortie. Mettre l'adresse. Pourquoi j'ai mis IB? IB, c'est pas un byte, c'est 8 bits. Alors, ici, même chose. Alors, vous voyez ici que j'ai mis 0. Et ça veut dire appuyer sur le bouton. Le bouton on 7. Voilà, vous voyez. Si j'appuie sur l'arrêt, voilà. La déclenche. Alors voilà la vidéo. C'est simple. Les étapes, elle est claire.
Donc, j'espère que vous allez maîtriser comment manipuler sur le logiciel TIA Portal, toutes les démarches. Et en attendant la deuxième vidéo pour faire la première application. Merci.